Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 18 juin 2025, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui et comme à ma nouvelle habitude, on va commencer par les news maxi BTC. On commence par BlackRock qui se remet à racheter du Bitcoin. Alors c'est pas avec leurs sous à eux évidemment, c'est les Bitcoins pour leurs clients. Mais bon voilà, peu importe, ça se retrouve dans leur comptabilité on va dire. Et voilà, à nouveau des entrées sur les ETF Bitcoin. Par contre, on avait une série sur les ETF Ethereum, ça faisait plus de 20 jours je crois qu'il y avait des entrées, des achats sur les ETF Ethereum et le 13 juin 2025, la série a été arrêtée et c'est un peu triste parce que il y a eu que 2 millions de sorties, c'est quand même un chiffre qui est très faible par rapport à toutes les autres entrées qu'il y a eu sur ces dernières semaines où c'était au moins 10 millions de dollars. Bon, c'est comme ça, la série s'est arrêtée. Ensuite, on a Metaplanet. Alors eux c'est comme stratégie, ils achètent tout le temps, donc il n'y a pas de mauvais moments, c'est tous les moments sont des bons moments pour eux. Donc ils ont acheté pour 16 milliards de yens du Bitcoin, en dollars ça doit donner dans les 100 millions vu qu'ils ont acheté 1112 Bitcoin et là ils en détiennent 10 000 tout pile. Il me semble qu'ils veulent atteindre 210 000 Bitcoin, il me semble que c'est 1% des Bitcoins en circulation. À voir s'ils vont atteindre leur objectif. En tout cas, ils ont fait 5% à peu près du voyage. 10 000 par rapport à 200 000, c'est 20 fois moins, ouais c'est ça, 5% à peu près du voyage, donc c'est pas si mal, il faut bien commencer quelque part. The Blockchain Group qui lève encore 7,2 millions d'euros pour renforcer ses réserves en Bitcoin, ça commence à devenir habituel. DDC Enterprise, tiens, Day Cook, j'avais été voir ce que c'était la dernière fois, et ben là, ils prévoient de lever jusqu'à 528 millions de dollars pour renforcer leur stratégie d'accumulation de Bitcoin. Pour rappel, d'ici la fin de l'année, ils avaient prévu d'acheter 500 Bitcoin et sur 3 ans, 5000 Bitcoin. On va voir s'ils vont y arriver. On a la Thaïlande qui approuve une exonération fiscale sur les plus-values en crypto-monnaie jusqu'en 2029. Alors je sais pas si c'est facile de s'expatrier là-bas, mais ça peut peut-être donner des idées à certains, qui sait. Je suis jamais allé en Thaïlande, mais ça a l'air quand même sympathique. En tout cas, il y a des coins qui ont l'air sympathiques là-bas. On change complètement de registre, voilà, on sort un petit peu des news Bitcoin et compagnie. La plus grande banque du monde, JP Morgan, a déposé une marque pour ce qui semble être un stablecoin appelé JPMD. Donc JP Morgan dollar peut-être pour le D. Il y a aussi des rumeurs de stablecoin interbancaire et tout, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait de grosses news autour du domaine des stablecoins dans ces 6 derniers mois de 2025. On a aussi le Genius Act qui avance pas mal. À mon avis, va y avoir énormément de choses sur la fin d'année 2025. Peut-être que je me hype un peu trop, peut-être que je m'emballe un peu trop, mais je sais pas. J'ai quand même la sensation que sur les stablecoins en particulier, ça s'accélère. Alors, est-ce qu'il y a moyen de spéculer sur cette narrative ou quoi que ce soit ? C'est quand même assez limité. Sur Vest Exchange, par exemple, on peut parier à la hausse sur la dominance des stablecoins. En soi, s'il y a vraiment beaucoup d'argent qui rentre dans les stablecoins, il y a des chances que la place qu'ils prennent dans le marché crypto augmente fortement. Typiquement, si on a un stablecoin comme ça de grosses banques qui arrivent d'un coup, il y a des chances que ça pèse plusieurs milliards. Je sais pas, peut-être un truc à jouer. On peut aussi spéculer peut-être sur des tokens de gouvernance liés à des stablecoins, mais bon, pour la plupart c'est des tokens de DeFi qui sont pas foufou. Je sais pas trop si on peut spéculer sur ce domaine en particulier, pour être honnête. C'est dommage, mais bon, en tout cas, il y a pas mal de choses qui se préparent autour des stablecoins, ça c'est sûr. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour et on commence par une personne qui a perdu 6,5 millions de dollars en achetant un cold wallet à prix réduit sur le TikTok chinois Douyin. Le wallet a été compromis, la clé privée a été récupérée et le wallet a été complètement vidé. C'est un rappel de sécurité basique, mais évidemment on n'achète pas un hardware wallet d'occasion, et je crois que c'était Bluetooth sur Twitter qui avait fait un post où il disait que c'était acheter un wallet d'occasion, c'est comme acheter un préservatif d'occasion. C'est clair que c'est pas une très bonne idée, on est d'accord. Je trouve que la comparaison est excellente. Voilà, on n'achète pas un cold wallet d'occasion, et même si on l'achète neuf en plus, on peut, faut quand même éviter d'aller sur des sites obscurs ou quoi que ce soit, acheter de préférence
préférence sur les magasins officiels ou directement hein, chez le fournisseur si c'est possible. Il y a un truc quand même que je comprends pas dans cette histoire. Pourquoi tu t'emmerdes à acheter un wallet sur TikTok, enfin sur le TikTok chinois, je sais pas s'il était d'occasion du coup, mais pourquoi tu t'emmerdes à aller sur ça plutôt que de passer sur le site officiel quand t'as 6 millions de dollars à mettre sur le portefeuille? Je me demande si... Allez, peut-être que j'abuse, peut-être que je vais trop loin, mais il y a des fois, je me demande si c'est pas du blanchiment d'argent, certains trucs qu'on voit. Pareil, dans des cas de phishing, des fois, il y a des gens qui perdent des millions de dollars sur du phishing parce que, oh, ils ont cliqué sur le mauvais lien et tout. J'ai quand même du mal à y croire de temps en temps que ça puisse arriver. Après... voilà, c'est pas parce qu'on est une baleine qu'on est tout de suite plus intelligent ou qu'on va forcément pas faire d'erreur. Peut-être que 6 millions de dollars c'était rien du tout pour cette personne, mais je sais pas. Il y a quand même un truc curieux je trouve dans l'énoncé. On a Metapool qui s'est fait hacker, attention, plus de 9700 MPETH, comme son nom l'indique, c'est du liquid staking a priori sur Ethereum, donc plus de 9700 tokens MPETH, soit une valeur de 27 millions de dollars ont été mintés, sauf que vu qu'il y a peu de liquidité, et ben les profits du hack sont autour de 10 Ethereum. C'est quand même emmerdant pour le protocole, mais hein, vous voyez que comme quoi de temps en temps avoir peu de liquidité sur son token, ça peut être pratique. Je plaisante un petit peu du truc évidemment, hein, c'est jamais très cool quand un protocole s'est fait hacker, mais voilà, dans le négatif il y a quand même quelque chose de positif. On a le compte de Pump.fun et de son fondateur qui ont été suspendus sur Twitter. Alors, j'ai même pas été voir s'ils ont été relancés depuis, je suppose que oui, si je les survole, ça a l'air d'être bon pour Pump.fun et pour le fondateur aussi, donc voilà. Bon, des fois, il n'y a pas d'explication, des fois il y a des comptes qui sautent comme ça revient quelques heures après. Est-ce que ils ont fait des posts bizarres juste pour être suspendus, pour pouvoir faire un effet de hype? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas que ce soit ça, mais peut-être quand même, on peut quand même garder ça dans le coin de son esprit, vu que il y a des spéculations en ce moment autour de Pump.fun qui pourrait lancer son token. On enchaîne avec un article de Spark. Alors en fait, ça a rien à voir avec Spark, c'est un faux article. C'est des choses que je vois de plus en plus sur Twitter. Dans vos notifications, vous en avez peut-être. Souvent, je vois des articles où je suis mentionné. Alors tout en bas, en fait, ils vont mentionner des dizaines et des dizaines de comptes. Je sais pas comment ils se démerdent pour aller chercher les identifiants sur Twitter. En tout cas, eh bien en ce moment j'en vois beaucoup de ce genre de choses et je me demandais justement où elle était l'arnaque et ça va être des articles pour vous dire que vous êtes éligible à un airdrop, ce genre de choses. Et en fait c'est le lien, c'est au niveau du lien, quand on clique dessus on a l'impression d'aller sur le bon protocole. Là je vois que c'est écrit app.spark.fi, c'est vraiment la bonne URL hein, qui est écrite ici, sauf que si je survole l'URL, en bas de mon écran, bon c'est tout petit mais vous le voyez si vous avez une bonne vue ou si vous arrivez à zoomer, mais c'est pas la même URL en fait, c'est pas ça me redirige pas vers l'URL qui est écrite ici. Donc je savais même pas que c'était possible en fait, je viens de m'en rendre compte. C'est fou. Donc attention, voilà, nouvelle arnaque du côté de X. Bon, je pense que vous avez quand même l'habitude, quand on vous tag sur quelque chose et que vous êtes un random, il y a assez peu de chances hein, que ce soit vraiment réel. Mais voilà, c'est bien de le rappeler quand même de temps en temps. Et un autre truc qui était assez rigolo pour le coup, là je trouve, même si c'est toujours de l'arnaque, hein, c'est toujours pour essayer de vous avoir, mais la manière dont c'est fait, c'est tellement kitsch. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc c'est Asher qui l'a partagé. Ça a tourné sur Instagram a priori. C'est une fausse pub pour une crypto-monnaie à fort potentiel qui utilisait l'image de Owen Simonin, du coup Asher. Voilà, rejoins mon canal WhatsApp gratuitement et reçois les meilleures opportunités en avant-première. Bon, on a l'habitude aussi de ce genre de choses, mais c'est les trucs du moment, j'avais envie de les passer, c'est bien de temps en temps de faire des petits rappels de sécurité de base. Évidemment, y a assez peu de chances que Asher, que Squeezie, que je ne sais qui mettent son nom sur une crypto obscure qui va vous faire gagner plein de sous par jour, voilà, 5000 € par jour ou je ne sais quoi, bref. On enchaîne avec les levées de fonds, il y en a pas eu tant que ça depuis le dernier épisode, alors il y a 2-3 levées de fonds de 1 ou 2 millions de dollars que j'ai vu passer mais qui m'intéressait pas plus que ça, donc on va voir que ce que j'ai trouvé plus ou moins pertinent. On commence par Defx, D-E-F-X, bon peu importe, une Layer 1 pour du trading, ils ont levé 2,5 millions de dollars. On a un projet qui s'appelle UBIY,
UBYX, peut-être, c'est peut-être mieux de le prononcer comme ça. Ils ont levé 10 millions de dollars et globalement c'est une plateforme autour de stablecoin. Grosso merdo, de ce que j'ai compris en allant sur le site, c'est vraiment un écosystème dédié aux stablecoin, on peut faire des paiements, etc. À voir hein, ce que ça va donner, si ça va rentrer dans un cas d'utilisation mainstream ou quoi que ce soit. On a Public AI qui a aussi levé 10 millions de dollars et c'est un réseau d'entraînement d'intelligence artificielle qui utilise le Web3 a priori. Donc on peut être payé, j'ai été voir sur le site, pour alimenter une IA plus intelligente. Je sais pas exactement comment ça marche, hein, je l'ai juste découvert parce qu'ils avaient levé des fonds, donc a priori si ils disent qu'on peut être payé pour alimenter une IA, c'est probablement... Je pense pas qu'on soit payé directement, ça va probablement être des points ou une connerie comme ça, donc sûrement un truc à farmer pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la narrative de l'intelligence artificielle, et on n'a pas fini, il y a encore deux autres projets qui sont sur cette narrative, donc la plateforme Prisma X AI, Prisma X tout court même j'ai l'impression, qui a levé 11,11 millions... Voilà, pourquoi je mets 10 virgules, qui a levé 11 millions de dollars et c'est une plateforme d'intelligence robotique. J'ai pas été voir en détail ce qu'ils faisaient sur leur site ou quoi que ce soit. Là sur le papier je vois pas trop le rapport avec le Web3, avec les cryptos, mais bon, dans les investisseurs on a des boîtes qui investissent dans des projets crypto, dans des projets blockchain, donc je suppose qu'il doit forcément y avoir un lien. On a aussi Yup, eux ils ont levé 33 millions de dollars de la part de A16Z, ils mettent des sous partout et en ce moment ils sont à fond je trouve dans la narrative IA. Je crois qu'il y a GAZ qui avait fait une vidéo sur le sujet. Ouais, ils investissent un max de thunes dans l'IA, bon, comme d'autres investisseurs. Personnellement, j'ai toujours du mal avec cette narrative de l'intelligence artificielle, enfin surtout des modèles d'entraînement, parce que l'intelligence artificielle, ça fait longtemps que ça existe. Un Pong, c'est techniquement, il y avait déjà de l'intelligence artificielle, c'est juste qu'on a des modèles beaucoup plus évolués aujourd'hui, avec du deep learning et compagnie, donc... Ouais, je sais pas, je suis pas trop convaincu par tout ça. Peut-être que je suis juste un aigri, peut-être que je suis l'archétype du français qui arrive pas à vivre avec son temps, voilà, qui reste ancré dans son passé. Après tout, je fais encore des vidéos sur Black Ops 2, sur Call of Duty Ghosts, c'est des jeux qui sont sortis il y a plus de 10 ans, donc voilà, probablement que je suis juste un aigri qui arrive pas à vivre avec son temps. C'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'ai du mal avec tout ce qui est IA. C'est comme ça, hein. Malheureusement on peut pas être partout, mais ça va, la DeFi, la DeFi j'aime bien. Et on termine par EigenCloud, EigenLayer qui a levé 70 millions de dollars. Alors ils appellent ça, je vais le traduire en français, ça va donner quoi, un tour de table symbolique. Un tour de table symbolique, c'est vraiment comme ça que c'est censé se traduire en français. Bon, en anglais le terme c'est token round, donc ça me fait comprendre qu'ils ont vendu des tokens à A16Z Crypto. Il y a pas longtemps, A16Z ils avaient fait la même chose avec Layer 0, ils avaient acheté des tokens Layer 0, donc je suppose que ils les achètent directement au projet parce qu'ils en ont dans leur trésorerie, pour éviter de tout vendre d'un coup sur le marché, pour pas faire dumper le token, ils essayent de chercher des investisseurs à qui refourguer leur token, et je pense que ça a dû se passer comme ça du coup pour EigenLayer, voilà. Ils ont vendu 70 millions de dollars de tokens à A16Z, je suppose qu'ils ont eu un prix préférentiel pour s'exposer au token d'EigenLayer. Comme d'habitude, après les levées de fonds, après les mauvaises nouvelles, la Minute DeFi pour se remettre un petit peu de bonne humeur. J'aime bien changer la phrase d'accroche à chaque fois, faut que j'essaye de trouver des trucs nouveaux et tout, c'est stimulant. Bref, on commence par le token de Polyhedra Network, ZKJ, hein. Bon, il y avait toute une histoire sur le ticker du token à l'époque, c'était très drôle, mais bon, ça c'est du passé. Qu'est-ce qu'il est arrivé récemment autour de ce token? Eh bien, pour ceux qui auraient suivi l'histoire autour de Mantra, eh ben c'est à peu près la même chose. Voilà, il y a eu un énorme dump sur le token, il est passé de 2 $ à 40 centimes en quelques minutes ou quelques heures. Et j'avais vu un post, alors je sais plus où c'était exactement, mais en gros quelqu'un avait fait des analyses, j'ai rien vérifié de mon côté, donc je vous balance ça comme ça, mais en gros, ce serait des adresses liées au projet qui auraient dumpé des tokens. Je sais pas si c'est vrai ou quoi que ce soit, j'ai pas vérifié, mais bon, peu importe que ce soit ça, que ce soit des investisseurs ou peu importe, le token s'est fait défoncer et c'était un move un petit peu comme sur Mantra. Ensuite, on enchaîne avec Katana. J'ai pris ce post au pif, hein, juste pour illustrer. J'en entends un peu parler de Katana, il y a l'air d'y avoir des vaults autour de tout ça, ça a l'air d'être le nouveau projet sur l'écosystème de Polygon, parce que je vois que c'est incubulé Je vois que c'est incubé par Polygon Labs et GSR,
et j'ai été voir ce que c'était du coup Katana, et sur le site on a l'air d'avoir un système de boîte qu'on peut acheter, enfin je pense pas que ce soit acheté réellement, je pense qu'en fait on doit bloquer des liquidités pendant un certain temps. Là ça me dit que mes assets sont safe et seront débloqués en juin, donc a priori ça va pas être bloqué pendant très longtemps, et en déposant voilà par exemple 0,3 Ether et des poussières, je vais pouvoir avoir 5 boîtes, et les boîtes elles ont une chance aléatoire de me donner des récompenses. Alors évidemment quand on regarde le tableau des probabilités, j'ai 71% de chance d'avoir 5 à 10 tokens Katana, donc je sais pas si ce sera très très rentable. J'ai 2% de chance d'avoir, non 20% de chance au total d'avoir 10 à 20 tokens Katana, et j'ai jusqu'à 1% et demi, un petit peu plus d'1% et demi de chance d'avoir 100 à 250 tokens Katana. Mais évidemment, ils font du marketing, donc ils disent qu'on peut gagner jusqu'à 10 millions de tokens Katana, et en effet, a priori, il y a une seule boîte, une petite boîte, ou alors 2-3 boîtes, où il y a 10 millions de tokens Katana dedans, c'est incroyable. Mais bon, il y a quand même assez peu de chances que ça arrive, malheureusement. Je sais pas exactement s'il y a d'autres choses qui sont développées autour de tout ça. J'ai vu qu'il y avait des histoires de Vault ou de je ne sais quoi, donc probablement qu'il y a d'autres trucs. Pour l'instant, il y a 140 000 boîtes qui ont été ouvertes, 2 millions de tokens Katana qui ont été remportés, donc oulala, il reste encore plein de lots magiques. Ça m'inspire pas trop cette affaire, j'ai l'impression que c'est Blast en pire encore, voilà. Berat Chain déjà ça m'y a fait penser, Korn c'était Blast en version sauce Bitcoin, mais sauce vraiment dépassée depuis quelques jours. Katana, je sais pas, là sur le papier ça m'inspire pas du tout, donc il y a un peu de hype autour de tout ça, mais faudrait que je creuse un petit peu plus. On enchaîne avec Yield Finance, j'en profite parce que j'en avais parlé, j'en avais fait carrément une DeFi review sur la chaîne principale, et a priori ils vont bientôt lancer leur Vault, le Y-Vault. J'ai vu que sur l'interface on pouvait approuver, mais j'ai l'impression qu'on peut pas déposer encore sur le Vault, je sais pas du tout, quand j'ai voulu faire un test de mon côté, ça me disait que le Vault était en pause. Donc probablement que ça arrivera bientôt, on en reparlera j'imagine. On a le protocole Spectra, qui fonctionne exactement comme Pendle, qui se déploie sur 2 nouveaux écosystèmes, Avalanche et la Binance Smart Chain. Alors Pendle ils sont déjà sur la Binance Smart Chain, mais je crois pas qu'ils soient sur Avalanche, ça me dit rien. Et on a aussi un autre protocole qui se déploie sur la Binance Smart Chain, c'est Mayan Finance. Mayan Finance, globalement, c'est un agrégateur qui va utiliser Wormhole. Sur le papier, ça a pas l'air intéressant dit comme ça, mais pour aller sur l'écosystème SUI, par exemple, c'est pas mal du tout. Et même dans certains cas, pour aller sur Base, pour aller sur Arbitrum ou quoi que ce soit, Mayan, ça peut être une bonne option. Si vous utilisez Jumper, il y a des chances que vous l'ayez vu de temps en temps, Mayan Finance. Et en parlant de Jumper, ils ont rajouté un agrégateur supplémentaire sur la blockchain SUI. Il y avait déjà Aftermath qui globalement est le meilleur agrégateur sur SUI, mais ils ont aussi rajouté celui de Bluefin et 7K. Voilà, c'est 2 protocoles qui... Enfin, 7K, ils ont leur agrégateur, mais le truc s'appelle Bluefin 7K, donc je suppose que l'agrégateur de 7K, il est intégré sur Bluefin, et du coup, ce Glooby Boulga est intégré à Jumper. Si vous avez rien compris, c'est pas très grave. Globalement, c'est mieux de swapper sur Jumper, c'est un peu mieux qu'avant, puisqu'il compare plusieurs agrégateurs. Ensuite, on a 2 news autour de AAV. Déjà, les fonds qui ont été levés. Je vais mettre des guillemets à lever, parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment une levée de fonds. Ce qu'il y a eu sur Plasma, c'était plus une sorte de pré-dépôt sur le protocole, mais les gens vont quand même récupérer des tokens Plasma. J'ai pas bien compris en fait ce que c'était cette levée de fonds de Plasma, cette pré-sale même, comme c'est écrit sur leur site. En tout cas, ils ont levé, je vais encore mettre des guillemets, 1 milliard de dollars, et ils ont déposé ça sur AAV. On le savait déjà qu'ils allaient déposer les liquidités sur AAV, et quand même une transaction avec 1 milliard de déposés d'un coup sur AAV, ça arrive pas tous les jours. Toujours sur le même protocole, on a bientôt 2 gros tokens qui vont arriver sur le protocole, ça va être l'or de Tether et l'USD1 de World Liberty Financial. Pour l'instant c'est pas encore là, c'est passé sur la gouvernance, mais ça sera ajouté très bientôt et on en reparlera quand ce sera listé. Pour l'or c'est intéressant, pour le stablecoin de World Liberty Financial, honnêtement ça m'en fait un peu bouger une sans faire bouger l'autre. Pour l'instant j'ai pas vu des trucs de fou furieux non plus à faire sur la DeFi avec ce stablecoin, sinon j'en aurais parlé de toute façon. On a juste un truc complètement random, mais il y a le Bitcoin wrappé sur Tezos, et là c'est un petit jeu à faire pour ceux qui regardent pas l'écran. Essayez de deviner combien il y a de dollars de Bitcoin wrappé sur Tezos. Tezos c'est une blockchain française qui date du cycle de 2017 il me semble, donc ouais, ça date un petit peu Tezos. À votre avis,
combien il y a d'argent, combien il y a de bitcoin wrappé sur la blockchain Tezos, parce que DeFi Lama s'est mis à traquer le TZBTC et il y a une TVL de 85 millions de dollars. D'où il y a 85 millions de dollars de bitcoin wrappés sur l'écosystème Tezos. Vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça étonnant. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà, comme quoi parfois on peut être étonné par des choses complètement random. Un autre truc encore plus random, mais je trouve que c'est intéressant et ça va être la bonne transition pour passer après au point airdrop. On a le protocole Aster, un concurrent d'Hyperliquid, on va dire, hein, globalement, qui lance un truc assez marrant. Ils font une sorte de campagne où on peut gagner des récompenses si on fait beaucoup de volume sur le protocole. Et les top 20 traders, ils vont pas gagner des points ou des tokens ou quoi que ce soit. Ils vont gagner des t-shirts, des sacs, des valises à l'effigie du protocole. Je trouvais ça marrant, donc j'avais envie de le partager dans la vidéo d'actu. Allez, on enchaîne avec le point airdrop, et on va commencer par l'airdrop de Sonic. Alors il y a une vidéo qui est sortie, je l'ai pas regardée en entière, donc on va essayer de zapper un petit peu. A priori, le token sera réclamable quelques semaines après la fin de la saison 1, donc le 18 juin. J'aime pas la tournure de phrase. Comment ça, quelques semaines? Donc va falloir attendre, et en plus de ça, l'airdrop il est vesté sur 270 jours il me semble. On peut sortir avant la fin, mais si on sort avant la fin, on va devoir brûler une partie de son airdrop, et si on sort genre au tout début, dans les premiers jours, on va brûler quasiment 100% de son airdrop. Donc il va falloir rester quelques temps pour réclamer ces tokens. Alors oui, l'airdrop il va être sous forme de NFT via PaintSwap. C'est un vieux truc qui était sur Phantom à l'époque, ça m'étonne que ça existe encore et que ce soit encore utilisé sur leur écosystème. Ah non, je me suis trompé, il y a 75% de l'airdrop qui est vesté sur 270 jours et un quart du coup de l'airdrop qu'on peut réclamer directement. Grand prince, grand seigneur, désolé j'avais oublié ça, là on a le graphique, c'est linéaire, donc voilà, si on attend 135 jours, on peut en libérer la moitié et brûler l'autre. Si on attend les 270 jours, on peut tout récupérer. Le NFT, ah oui ça, j'avais trouvé ça intéressant, j'avais été jusqu'ici je crois dans la vidéo. En fait, comme on reçoit son airdrop sous forme de NFT, ça veut dire qu'on va pouvoir le revendre sur le marché secondaire. Donc admettons que son airdrop vaille 100 $ de token Sonic, eh bien vu que c'est vesté pendant 270 jours, c'est un petit peu embêtant, on peut éventuellement le vendre sur le marché secondaire, peut-être qu'il y a des gens qui seront prêts à le racheter, forcément à rabais, hein, vous attendez pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui vous le rachète plus cher que ce qu'il vaut évidemment, sinon autant acheter du token Sonic directement, hein, on est d'accord, mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant, ça peut être une solution, au lieu de brûler 90% de son airdrop pour récupérer des miettes, bah là il y a la possibilité de vendre sur le marché secondaire. Alors va falloir faire attention quand même à pas faire de bêtises, à pas accepter une offre qui est ridiculement basse. Et à tous les coups, il y a 2-3 personnes qui vont se faire avoir là-dessus. Mais voilà, le fait de distribuer l'airdrop sous forme de NFT, c'est intéressant. C'est intéressant de ce point de vue-là. Je sais pas ensuite de quoi il parle après. Blablabla, airdrop, machin truc, le reste va être distribué sur les prochaines saisons, blablabla, 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 allez voir la documentation, on n'a pas que ça à faire de faire des vidéos complètes, ok. Bon, très sympathique la demoiselle là, mais tu dis pas assez d'informations. Allez, next, on enchaîne avec KittenSwap, la distribution de points est terminée, donc si vous avez interagi avec le protocole, je sais pas exactement ce qu'il fallait faire, je suppose qu'il fallait déposer des liquidités et faire des swaps, voilà, si vous avez interagi avec KittenSwap, eh bien vous avez des points, pas encore de token, mais il y a plus d'informations qui arrivent bientôt, hein, d'après ce qu'ils ont dit. On a l'airdrop de Spark aussi qui a été lancé hier, le 17 juin 2025, donc je vous mettrai le lien dans la description, le lien est déjà d'ailleurs sur le track, va falloir que je change ça, c'est plus le checker, là on peut directement aller réclamer l'airdrop. Alors le token, il est listé, enfin il s'était listé autour de 6 centimes si je dis pas de bêtises, peut-être un petit peu plus, mais en tout cas il s'est changé autour de 6 centimes quand j'ai été voir, je sais pas si il s'est un peu apprécié, si il s'est déprécié depuis. Un petit peu déçu, je m'attendais honnêtement à ce qu'il soit plus valorisé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je sais même plus si j'étais éligible, je crois que j'étais éligible à une petite miette sur le wallet des jeunes de la chaîne YouTube, je suis même pas sûr que j'étais éligible de ce côté-là. Mais bon, je m'attendais un petit peu plus. On verra bien quand même, j'ai vu qu'on pouvait staker aussi le token pour avoir une sorte d'airdrop bonus. Il faut les staker
avant une certaine date et il faut les garder jusqu'à une certaine date. C'est un petit peu curieux ce qu'ils ont fait, je trouve, de ce côté-là. Mais voilà, si vous n'avez pas une énorme allocation, sur un malentendu, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et faites attention d'ailleurs, si vous avez une petite allocation, vu que le claim est sur Ethereum, il y a des chances en fait que ça vous revienne plus cher à réclamer et à dumper cette affaire que la valeur réelle des tokens. Donc faites attention quand même et essayez de le faire, d'aller réclamer ça quand les frais sont faibles sur Ethereum. On a un autre airdrop qui pourrait arriver sur la blockchain Inc. C'est pas une énorme surprise, mais quand même, Inc. c'est la blockchain de l'exchange Kraken, donc c'est un petit peu le même cas de figure, on va dire, que Coinbase avec l'écosystème Base. Kraken, ils ont pas leur action côté en bourse non plus, mais voilà, avoir un token, il y avait quand même des questions, il y avait quand même de la spéculation, c'était pas sûr. Là, c'est sûr à 100%, ça va arriver, et d'ailleurs je remercie Alakazoo qui l'a partagé sur Discord tout à l'heure. J'étais pas tombé dessus, mais après c'est tout frais, ça vient de sortir par rapport au moment où je suis en train de faire le live. Voilà, le token Inc qui devrait arriver. Globalement, a priori, il servira pas à grand chose de ce que j'ai compris, puisque c'est écrit ici sur le 4e post. Il est important de noter que Inc ne régit pas l'encre L2, ne régit pas le L2 Inc. La gouvernance de la chaîne reste sous la Superchain Optimism. Inc est destiné à la couche utilisateur et application. En fait, j'ai pas bien compris du coup l'intérêt du token, si ce n'est en lancer un, mais voilà, il y aura un token qui va arriver sur cet écosystème. Ça existe pas depuis si longtemps, Inc, ou alors peut-être que j'ai trop été habitué aux projets qui ont farmé un max leurs utilisateurs et je me rends pas compte que c'est là depuis longtemps, mais il faut que j'aille vérifier ça. Attendez, je vais vérifier ça vite fait sur DeFi Lama. Depuis combien de temps ça existe, Inc? Je suis à peu près sûr que ça existe depuis le début d'année, je crois. Je dirais janvier-février. Ah non, c'était décembre 2024, ok, un mois de plus que ce que j'imaginais, mais ouais, globalement, environ novembre 2024 même. Oui, t'as raison, Alakazoo, vu que là, il y avait déjà des liquidités en décembre, donc c'est pas si vieux que ça a moins d'un an, hein. Quand je repense à ZK Sync, même Scroll, ce genre de blockchain, je crois qu'il s'était passé au moins un an avant l'airdrop. Arbitrum et Optimism, je saurais pas dire combien de temps il s'était passé, mais je pense qu'on est sur au moins un an, Starknet probablement. Donc ouais, pas choquant, je trouve que c'est même plutôt tôt pour déjà avoir des nouvelles. C'est pas une réussite, hein, Inc. 7 millions de dollars de TVL. Après, je dois dire un truc, la TVL est organique au moins. Là, on n'est pas sur... on est sur des vrais farmers d'airdrop. On n'est pas sur des baleines qui viennent farmer parce qu'il y a des rendements sympathiques, ou alors qui viennent farmer avec des liquidités... j'arrive pas à trouver le mot, avec des liquidités fantômes, comme on retrouve assez souvent. Là, pour le coup, c'est quand même organique, mais faut dire qu'il y a aussi pas grand chose à faire sur cet écosystème, hein. On a Vélodrome essentiellement, on a éventuellement Curve et quelques autres petits DEX à la con, mais ouais, c'est vrai qu'il y avait pas grand chose sur Inc. Il y a aussi Silo Finance qui a essayé de se lancer, mais finalement ils ont abandonné, j'ai l'impression. Bref, on enchaîne avec Arcadia, la saison 2 est lancée, on peut aller récupérer des points, ouais, c'est super. Alors a priori ça va durer 6 mois, donc globalement jusqu'à fin 2025. Le premier airdrop était plutôt surprenant, c'était plutôt une bonne surprise. Je sais pas si jusque là ils vont réussir à faire en sorte que le token s'apprécie ou quoi que ce soit, mais bon, il y a des choses sympathiques à faire sur le protocole, donc si par-dessus ça on peut avoir des points, c'est un petit bonus qui est sympathique, mais je pense pas non plus que ce soit le projet du siècle à aller farmer. Une autre news encore de la part d'Alakazoo, décidément, c'est autour de Noon Capital. Alors il y a eu des news sur le token de Noon Capital. Pour l'instant, ils ont fait un petit peu comme Eigenlayer à l'époque. Ils ont lancé un token qui est non transférable. Enfin non, le token sera non transférable au TGE, il est pas encore lancé, j'ai dit des bêtises. A priori, dès le lancement, on aura une version stakée, donc on pourra aller staker le token, exactement comme Eigenlayer en fait. J'ai l'impression qu'ils ont fait un petit peu la même chose. Donc à voir comment ça va se passer en détail. On aura probablement plus d'informations sur ça, mais je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai farmé Noon, donc je vais probablement suivre ça de très très loin. C'était à l'origine sur l'écosystème ZK Sync, mais ils sont déployés sur Ethereum pour leur stablecoin. Il y a eu des marchés du côté de Pendle, il y avait du farming à faire sur cet écosystème. Donc ouais, à surveiller, mais je vous promets pas de relayer toutes les news autour du protocole. Un autre truc dont je suis complètement passé à côté parce que je l'ai pas farmé, c'est Yield Nest.
j'espère que je l'ai bien prononcé, Yield Nest. Ouais, c'est un petit peu mieux. Donc ils ont fait leur airdrop et il y avait même moyen de le farmer via Contango par exemple, de faire des boucles directement de Liquid Staking et compagnie. Donc si vous êtes éligible, eh ben, tant mieux pour vous. Si ça vous dit quelque chose, le YNETHX, putain les noms à la con des fois sur les tokens de Liquid Staking, bref si ça vous dit quelque chose, peut-être que vous êtes éligible. Si j'y pense sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Et on termine avec le mème du jour. C'est pas lié à la crypto, je n'avais pas trouvé grand chose honnêtement pour le thème, donc j'ai juste repris un post que j'ai fait sur mon autre compte où je parle de jeux vidéo, et je m'étais rendu compte que la série Need for Speed avait déjà 30 ans. 30 années, ça fait 30 ans que ça existe Need for Speed, voilà, c'était juste histoire de vous mettre un petit coup d'yeux. Bon après les premiers Need for Speed sont très gaze, hein, ils sont vraiment, ils ont vieilli, hein, ils sont vraiment, c'est des produits de leur temps on va dire, bah, si vous avez pas mal joué à la série, tiens dites-moi en commentaire quel est votre Need for Speed préféré. Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.